Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo des favoris du mois de juillet. J'espère que vous êtes en forme et que vous passez un bel été. Je vais vous présenter tous les produits que j'ai découverts ce mois-ci et que j'ai retenus dans mes favoris. Donc si cette vidéo vous intéresse, suivez-moi, c'est parti. Je vais démarrer comme tous les mois par des foodies sans gluten, si possible sans lactose. J'ai retenu pas mal de petites choses ce mois-ci. Je commence par des produits sans lactose. J'ai découvert, redécouvert parce que je connaissais déjà la marque Alpro pour les laits végétaux que l'on retrouve facilement dans les supermarchés, plus dans les supermarchés que les marchés bio. Et ils ont sorti des crèmes dessert qui se présentent comme ceci. Alors je vais pas garder les boîtes parce qu'elles sont consommées, ça n'aurait aucun intérêt. Il existe deux parfums, il y a celui à la noisette chocolat qui est particulièrement bon. Alors je vais pas vous dire que ça vaut une crème dessert de type Danette, hein. Évidemment, on est sur des laits végétaux. Pour celui à la crème noisette chocolat, c'est du soja et noisette. Et nous avons également celui à la amande vanille qui se présente comme ceci et qui est à base de soja toujours et amande. Alors le soja, il y a pas mal de polémiques au sujet du soja, donc à consommer avec modération parce qu'il y a quelques perturbateurs endocriniens et on le sait. Pour autant, j'en mange de temps en temps pour me faire plaisir, voilà, mais je voulais quand même vous en parler. Il y a également la marque Andros qui se lance dans les desserts végétaux et cette fois-ci c'est au lait de coco, donc il n'y a pas de soja. Moi j'ai goûté ceux au citron, donc c'est le brassé citron de Sicile et franchement il est excellent. Vraiment excellent, c'est très acidulé, très agréable, la matière est agréable. Ça se trouve en supermarché et c'est relativement accessible par rapport aux autres produits sans lactose, sans gluten qui sont plus chers. C'est ça que je voulais vous en parler. J'ai découvert, alors je vous parlerai de la marque Vitaquelle parce que je découvre leurs produits, j'ai une collaboration avec eux qui me permet de découvrir tous leurs produits et il y a des trésors chez Vitaquelle sans gluten, sans lactose et je voulais vraiment vous parler puisque c'est l'époque des apéros dînatoires puisqu'on est en été. De manger des types de crème houmous, etc. Moi, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour la crème amande à l'ail des ours. C'est très très subtil au niveau du goût, c'est pas l'ail fort, etc. C'est parfait pour manger avec des dips de légumes notamment ou des tacos sans gluten puisque c'est à base de maïs. Ça passe franchement super bien, je l'ai fait goûter un petit peu à tout le monde et vraiment c'est un produit qui passe vraiment bien. Donc la marque Vitaquelle, vous pouvez la retrouver, j'ai peur de mal le prononcer, Vitaquelle. Vous pouvez le retrouver dans les magasins bio, ils ont plein de produits, donc ils ont des produits frais et des produits que vous pouvez retrouver dans les rayons type pâte à tartiner, il y a pas mal de choses. Ils font également tout ce qui va être falafel, etc. Mais je vous dédierai vraiment une vidéo pour ça, pour les produits sans gluten de cette marque-là, parce que vraiment, il y a des trésors. J'en finis avec mes produits sans gluten. Alors, je vous mettrai une photo des pâtes dont je vais vous parler, puisque le paquet est vide. Je l'ai acheté au magasin Naturéo, qui vient d'ouvrir à Écourt, donc près de chez moi. C'est un magasin bio assez grand et dans lequel on retrouve vraiment des trucs super sympas, dont les fameuses pâtes aux lentilles corail. Alors, ils en vendent en supermarché, mais il y a un mais, pour les intolérants au gluten, ils sont coupés avec du blé. Donc pour le coup, c'est vendu dans les magasins bio, enfin dans le rayon bio des supermarchés, mais moi je peux pas les consommer. Donc je cherchais vraiment des pâtes uniquement composées de lentilles corail. Et j'en ai trouvé et franchement, je l'ai fait goûter même à mon fils qui au départ m'a dit ouais, des pâtes oranges ça va être bizarre. Et finalement tout le monde a adoré, ça passe super bien. J'avais fait ça avec un poulet au curry et c'est excellent. Temps de cuisson c'est 4 minutes, donc il faut juste faire gaffe à la cuisson parce que je pense que ça peut vite devenir un peu pâteux. Mais au niveau du goût, de la texture, voilà, j'avais pris des torsades, c'est vraiment génial. C'est une bonne alternative. Les lentilles corail c'est riche en protéines, etc. Ça a un indice glycémique si vous les cuisez bien comme il faut assez bas, donc du coup c'est un bon compromis, surtout si vous êtes intolérant au gluten ou pas, parce que si vous voulez goûter autre chose que des pâtes, ça peut être très sympa. Je ne l'ai pas goûté en version pâte froide, mais je pense que ça peut se faire également en salade, à essayer. Tous les mois, je vous présente une tisane ou un thé.
Je ne vais pas louper ce mois-ci en vous présentant la marque Pagès qui fait des thés tisanes, parce que j'ai d'autres produits que je pourrais vous présenter le mois prochain. Je voulais vous présenter mon gros coup de cœur, c'est celui du thé vert bio à l'amande et à l'abricot qui sont des thés super bons. On est dans du haut de gamme, on est sur du bio. Voilà, j'essaye de respecter comme tous les mois le bio. Au niveau du produit, donc on est quand même sur du plus haut de gamme, ça se présente comme ceci et c'est quand même assez chouette. Et au niveau du parfum, c'est vraiment super bon. Donc ceux-là, vous les retrouvez en supermarché. Du bio en supermarché, c'est quand même sympa. Et au niveau du budget, on est entre 3 et 4 euros quand même. Voilà. Je m'en arrête là pour les foodies, j'en ai présenté plus que les mois précédents, mais j'ai fait pas mal de belles découvertes. Je vais passer aux produits cosméto et beauté. Quelques pépites que j'ai découvert ce mois-ci. Je vous en ai parlé déjà dans la vidéo précédente concernant la valise et la préparation de ma valise. C'est ce qui concerne la préparation de ma peau à aller au soleil. C'est-à-dire que je suis plutôt blanche de peau et j'ai essayé pas mal d'auto-bronzant. J'avais mis dans un de mes favoris en flop celui de chez Yves Rocher que j'avais testé, qui a été véritablement catastrophique puisque j'ai eu des taches partout et je m'étais retrouvée un peu carotte. Et j'ai reçu de chez UV Bio une marque que je vous recommande parce que c'est des produits solaires bio accessibles. Donc je vous remettrai le lien du site en barre d'infos. Ils font un auto-bronzant qui est donc bio, qui permet d'être appliqué sur le visage et sur le corps. Je ne sais pas si vous arriverez à voir la caméra. Moi c'est donc comme ça que je me retrouve un peu moins blanche. Alors vous allez peut-être me trouver encore blanche, mais je vous assure qu'en hiver c'est pire que ça. Ça se voit pas parce que je suis plus couverte et que j'ai un fond de teint. Là j'ai pas de fond de teint, mais grâce à ça j'ai quand même obtenu un hal qui est plutôt correct, ce qui va faire que quand je vais arriver en vacances je serai pas totalement blanche et c'est plutôt pas mal. Je n'ai pas eu de taches, évidemment comme tous les auto-bronzants, il faut faire un gommage avant, bien entretenir sa peau, il faut que voilà, vous ayez une peau qui soit quand même plutôt bien hydratée pour pouvoir l'appliquer et obtenir un hal homogène. Voilà. Deuxième produit que je voulais vous présenter, ça tombe bien parce que je viens de vous parler du gommage. C'est un gommage bio de la marque MBMO, My Body My Oil, qui est une marque française bio. Et c'est un gommage corporel élixir tonique qui est composé d'huile de baobab et d'huile de coco biologique. Franchement, je le trouve très très agréable, tant au niveau de la matière qu'au niveau de l'odeur. C'est une odeur à la menthe douce, donc il faut supporter l'odeur, mais moi j'aime bien, c'est frais, c'est tonique. Et le grain est assez doux, donc il n'agresse pas la peau. Pour autant, il fait bien son job de gommage, donc c'est ce que je lui demande. Il est écossaire bio, c'est français, c'est tout ce que j'aime. Je l'avais découvert dans une Beautiful Box et c'est un produit que je trouve franchement très sympa. La marque, vous pouvez la retrouver sur le site, sinon vous pourrez la retrouver dans la Beautiful Box. Ils font d'autres produits que celui-là, bien entendu. Autre produit que j'avais découvert dans une Beautiful Box et que je voudrais découvrir par ailleurs, mais il faut que je trouve, voilà, je pense que sur Beauté Privée, ils doivent faire cette marque-là, c'est la marque Boho Green Makeup, voilà, qui se présente comme ceci. Ça, c'est leur logo, voilà. Et j'avais reçu un rouge à lèvres d'une couleur absolument magnifique. C'est un rouge framboise mat qui va vraiment très très bien, mais plutôt dans les tons, je dirais, de mi-saison. Là, en été, je passe sur des couleurs un peu plus nude parce que sinon c'est trop, enfin, à mon sens, c'est des couleurs qui sont trop foncées. Donc du coup, je l'ai plus porté au printemps. Et c'est également une couleur, ce rose framboise écrasé très foncé qui passera très bien à l'automne. Donc je le réserve plutôt pour l'automne. Mais c'est une excellente marque, une excellente tenue et surtout c'est des cosmétiques bio. Je vous l'ai dit, j'essaye de transformer autant que possible certains de mes produits en produits bio. Alors c'est plus facile pour les produits cosmétiques que pour le make-up pour le moment. Parce que je ne trouve pas les mêmes équivalents en maquillage qu'en termes de cosmétiques. En termes de cosmétiques, on a quand même un panel assez large. En make-up, c'est plus restreint à mon sens. Maintenant, vous pouvez, voilà, si vous avez des super marques à me proposer en barre d'infos, dites-le moi parce que je suis pas encore convaincue.
Je continue avec un produit bio que j'ai découvert ce mois-ci, que j'ai acheté en magasin bio. Il s'agit d'un dentifrice de la marque Cattier. La marque Cattier, je vous en parle souvent parce que c'est une marque bio que je trouve excellente et accessible. Donc c'est un dentifrice blanchissant. Donc il est bio et il est blanchissant. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Le tube est rose, voilà. Que vous dire de plus? Il convient parce qu'il y avait la version normale et la version gencive fragile. Moi j'ai pris la version gencive fragile, donc il convient aux gencives fragiles. Il est à l'extrait naturel de Souac. Au niveau du goût, je ne vais pas vous le cacher, c'est quand même particulier quand vous avez l'habitude des dentifrices non bio. Une fois que vous êtes habitué aux dentifrices bio, ça passe impeccable. Ça permet d'avoir quand même, parce que le dentifrice généralement, enfin pour ma part, je ne vais pas vous le cacher, j'en avale toujours un petit peu, donc du coup c'est bien que ce soit un produit bio. Encore un produit qui rentre dans ma salle de bain et qui est bio. Dernier produit make-up dont je voulais vous parler, qui n'est pas bio, mais qui est quand même pas mal, c'est le vernis à ongles. Il m'avait été demandé dans plusieurs sur Insta et sur une vidéo de quelle marque il s'agissait. Il s'agit tout simplement d'un vernis de chez Kiko. Je les ai pas toujours trouvés excellents. Pour autant, ce mois-ci, j'ai acheté celui-ci. Je voulais pas un blanc mat parce que je trouve quand même que c'est difficile à porter. Du coup, j'ai acheté un blanc mais légèrement nacré. Alors, je pense que vous le verrez à la caméra, il est légèrement nacré. Ça donne ceci en termes de résultats. Et la tenue est excellente parce que ça fait quand même 10 jours que je l'ai posé. Il n'a pas bougé. Après, je ne vous cache pas que j'ai mis 2 couches et que j'ai mis bien entendu un top coat en protection. Donc du coup, voilà, comme je le fais pour tous les autres vernis. C'est un produit que j'ai dû payer 1,50 € ou 1 €. Je ne sais même pas s'il n'est pas à 1 € chez Kiko actuellement. Et franchement, voilà, c'est la couleur de l'été. On en voit beaucoup du blanc et ça fait tout son effet. Il faut que je le fasse sur les pieds. J'ai pas encore eu le temps de le faire. J'en ai fini pour la cosméto, je termine par le magazine du mois, le magazine que j'ai choisi de vous présenter, j'en ai découvert plusieurs, mais j'ai choisi de vous présenter Bi-Positive, qui est un magazine complet, qui parle de différents sujets qui vont être nickel. Alors du coup, j'ai lu quelques articles pour pouvoir vous le présenter, mais je me le suis réservé pour les vacances, tout simplement parce qu'il parle de sujets qui m'intéresse évidemment, mais qui m'intéresse notamment pour les vacances. Alors au niveau du sommaire, il y a de la méditation. Moi je m'y astreins, j'aime pas le mot astreint parce que tout de suite on dirait que c'est négatif. Non, j'essaye de m'y mettre de plus en plus souvent pour les bienfaits que ça m'apporte. Voilà, je corrige. Donc on parle de méditation. On parle de bien-être au naturel, de renouer avec le soleil. On parle de la recherche de vernis sans chimie, puisque je vous ai présenté un vernis non bio. Là, dans ce magazine, il vous parle de vernis bio, il vous parle même de fabriquer vos vernis avec Aromazone. On vous parle de zen et créatif, donc de faire des créations. Il y a des playlists de l'été, donc ça c'est intéressant aussi. Et Home Sweet Home. Donc il va y avoir des recettes de cuisine, des techniques pour faire de la reproduction de plantes. Bref, c'est un magazine qui est complet, qui est au prix de 4,50 €. Ça va, on n'a pas explosé le budget, je vous ai déjà présenté des magazines plus chers et qui, voilà, qui a vraiment de la matière, vraiment intéressante et en plus il est joli. Voilà. J'en ai terminé pour mes favoris du mois de juillet, j'espère que ça vous donnera des idées. Je vous souhaite un très bel été, je vous souhaite aussi de belles vacances si vous partez au mois d'août ou si vous êtes en repos à la maison au mois d'août. N'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas, ça m'encourage énormément. Merci pour tous vos messages, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre sur cette chaîne et ça me fait énormément plaisir. Donc je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et en attendant une prochaine vidéo, sachant qu'il va y avoir une petite période d'une semaine, 10 jours où il n'y aura pas de vidéo puisque je vais prendre un peu de repos. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite.